Chez les Philistins, il s'est éloigné de la volonté de Dieu. Le diable était à côté. Ils ont attaqué son camp, là où étaient ses hommes. Ils ont attaqué son camp. Son camp est attaqué. Les Amalécites, la Bible nous dit, sont venus. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris, mais ils n'ont tué personne. Regardez comment Dieu va nous éduquer dans ça. Dieu va nous éduquer aujourd'hui. Ils n'ont tué personne, mais ils ont ramené tout le monde. Ils ont brûlé les camps. Ils ont brûlé les camps. Mais avant d'avancer, bien aimé, je souhaite vous faire voir que vous puissiez regarder ce que la Bible nous dit au sujet de ce genre d'alliance que David a contracté. Nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 6, du verset 14 au verset 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Oui. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Parole de l'Éternel. Amen. Dites un grand Amen. Amen. Dites encore un grand Amen. Amen. Bien-aimé, vous savez que c'est un mathématicien. Vous savez que Dieu c'est un grand mathématicien. Dans ce passage, il veut nous apprendre la mathématique moderne. Ceux qui ont étudié la mathématique moderne, ils connaissent la théorie des ensembles. Alléluia. Amen. Ensemble A. Ensemble A. Et ensemble B. Quand nous avons des ensembles, ça veut dire que là, à l'intérieur, nous avons des éléments. Alléluia. Amen. La zongisio na mathématique moderne. Quand il y a ensemble A, il y a des éléments. Dans l'ensemble B, il y a des éléments. Maintenant, Dieu dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il commence maintenant son mathématique. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Nous avons nos deux ensembles. Premier ensemble, justice. Deuxième ensemble, iniquité. Maintenant, regardez ces deux ensembles. D'un côté, nous avons la justice et de l'autre, nous avons l'iniquité. Et ici, Dieu pose la question. Quel est le rapport? Donc, dans les éléments de la justice et dans les éléments de l'iniquité, quel rapport on peut trouver entre la justice et l'iniquité? Donc, point d'intercession et qui cause la dame qui était entre justice et iniquité. Donc, il n'y a pas un élément qui va se trouver ici dans l'assemblée A qu'on va encore retrouver dans l'assemblée B. Il continue avec sa mathématique. Il dit, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? L'ensemble A qui était justice devient lumière. Ces deux peuvent marcher ensemble. Iniquité marche avec ténèbres.
les éléments de la justice sont les éléments de la lumière. Ils peuvent être là-bas. Et les éléments de l'iniquité sont les éléments des ténèbres. Ils peuvent être là-bas. Est-ce que nous allons trouver un point d'intersection? Non. Non. Voilà comment dit le mathématicien. Il continue et il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Avant d'aller là-bas, je vais clarifier. Bélial, ça veut dire Satan en hébreu. Et ici, le mot Bélial veut dire la méchanceté. Et le méchant, ce n'est pas celui qui tue. Le méchant, c'est celui qui refuse la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ici, le troisième élément dans l'assemblée A, c'est Christ. Et regardez ces choses. En Christ, il est la lumière du monde. Christ est la justice. Et ici, nous avons Bélial. Les éléments de l'iniquité sont les éléments des ténèbres. Les éléments des ténèbres sont les éléments de Satan. Ainsi, dans ce qui appartient à Satan, nous ne pouvons rien trouver qui appartienne à Jésus. Entre Satan et Jésus, il y a un gap que personne ne peut traverser et que personne ne peut lier. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pourquoi la Bible vous dit, éloignez-vous. Regardez les termes qu'il utilise. Quel accord y a-t-il? Quel rapport y a-t-il? Et quelle part? Donc, entre la lumière et le ténèbre, il n'y a aucune part. Donc, les éléments de Christ ne peuvent jamais se retrouver. Maintenant, si toi tu es avec Christ, comment veux-tu manger dans ce qui se trouve de l'autre côté? Vous comprenez maintenant mon message? Quand vous êtes appartenez à Christ, vous êtes dans l'ensemble A. Comment vous voulez avoir des points d'intercession avec l'ensemble B? Et c'est la vie de beaucoup de gens ici. C'est ça la vie de beaucoup de gens. Ils prétendent être dans cet ensemble, mais ils mangent là-bas. Ils mangent de l'autre côté. Or, celui qui est ici, il sait que moi je suis ici. Jamais il ne tentera de prendre, d'avancer ici. Mais ce qui est souvent, ce sont les gens de ce côté qui veulent aller là-bas. Oui. Oh, frère, oh, il sait ça. Il sait qu'il y a Zamabé. Il sait ça. Mais tant que voilà. Une bonne mathématique et je souhaite vraiment que les gens puissent retenir ces choses-là. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dites-moi Amen et je continue. Amen. Un homme de Dieu comme David, un serviteur fidèle, à cause des difficultés, il est allé se mettre sous les jougs avec les circoncis. Maintenant, bien-aimés, regardez ce qui lui était arrivé. Nous rentrons dans notre texte de base, dans 1 Samuel, chapitre 30, et nous allons voir ce qui s'était passé. Quelqu'un me lit encore le verset 1 et 2. Juste le verset 1 et 2 de Samuel, 1 Samuel 30. Oui. Lorsque David arriva le troisième jour à Tziklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invention dans le Midi et à Tziklag. Ils avaient détruit et brûlé Tziklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. Amen. 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 Ils avaient tout amené, mais Dieu n'a pas permis qu'ils puissent tuer quelqu'un. Bien-aimé, quand tout semble perdu, ici Dieu veut nous enseigner, non pas qu'il ne faut pas vivre correctement, mais il ne faut pas se liguer avec les ennemis. Il ne faut pas se liguer avec les ennemis. Pourquoi? La Bible nous dit, le diable rôde. Il rôde comme un lion rugissant.
cherchant qui dévorer. Nous allons le voir. Je vais revenir sur ça et vous allez comprendre exactement ce que nous sommes en train de dire. Il ne faut pas se liguer, il ne faut pas chercher des solutions faciles. Donc nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Au lieu que cela nous amène la joie et la paix, mais cela va nous plonger dans des sérieux problèmes. Comme cela a plongé David dans des sérieux problèmes. Tout est parti. Mais regardez maintenant, bien-aimés. Est-ce que les Philistins sont venus aider David? Quand ils ont brûlé son camp, les Philistins sont venus l'aider? Non. Non. Et je souhaite te dire, bien-aimé, quand toi tu te ligues avec les ennemis, quand tu seras en difficulté, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas du tout te regarder, ils ne viendront pas voir ce que toi tu fais. Et d'ailleurs, les gens avec qui tu fais des compromis, ils seront le premier à te tourner le dos. Ils seront le premier à te critiquer quand tu es dans le malheur. Quand tu es dans le malheur, c'est eux le premier à te critiquer. Tu continues, mon frère, avec la lecture, lis le verset 4. Je lis au nom de l'Éternel. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Ah. Ils élevèrent la voix pour pleurer jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Je ne sais pas où est-ce que tu en es avec ta situation. Kolela na yo na yebite komi na niveau nini. Mais na limite otikala kokoma na niveau ya kolela kete mai ya miso ezobima isute. Ici nous voyons David et ses gens. Ici ce n'est pas une personne. Plus ou moins 400 ou 600 personnes. Ils arrivent dans leur camp, ils trouvent que leurs tentes sont brûlées. Ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Tout leur corps est devenu vide de l'eau. À cause de la douleur, à cause de l'amertume dans leur cœur, à cause des soucis, à cause des inquiétudes. Et oui, ces gens qui pleurent, c'est qui? Des soldats. Ce sont des généraux, ce sont des capitaines, ce sont des caporaux. Ils pleurent, ils pleurent. Tant que soldats azali kolela, yo côté de Maïsous. Soldats. Ce sont des militaires qui pleurent comme ça. Jusqu'à manquer la force de pleurer. Où est-ce que tu en es avec tes pleurs, bien-aimés? Où est-ce que tu en es avec tes pleurs? Tu as ouvert la porte dans ta vie. Le diable, en rôdant, il a vu une ouverture. Je vous ai déjà enseigné ces choses-là. Il rôde chaque jour autour de nous tous. Bisognoso, personne n'est épargné. Pasteur, comme mon demi simple caporal, tout le monde. Diable rôde dans la vie de nous tous. Le jour qu'il aperçoit une ouverture, il va forcer sur cette ouverture. Quand tu as quitté le camp de Dieu pour venir faire des alliances, tu as laissé une ouverture. Et là, il a profité. Il est entré. Maintenant ici, quand la Bible nous dit, en cherchant qui dévorer, dévorer ici ne veut pas te dire de te détruire directement. Non. Ou même pas toi-même directement. Non. Il s'attaque à tes finances. Il s'attaque à ton mariage. Il s'attaque à ta famille. Il s'attaque à ta santé pour que tu sentes la douleur. Tu dois sentir la douleur. Tu dois absolument sentir la douleur. Il va t'attaquer dans ta destinée. C'est ce que l'ennemi fait. David et ses gens ont pleuré au point de ne plus avoir les larmes dans leur corps. Et quand quelqu'un, quand un soldat, quand toi, tu arrives au bout du rouleau, donc tu arrives à Souka,
avec l'amertume dans l'âme. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est pour tout le monde. On cherche un bouc émissaire. Alléluia. On doit absolument trouver qui blâmer quand les situations ne vont pas. Quand on est au bout de rouler, on a pleuré. On cherche qui a tué. On cherche quelle est la cause de ces problèmes. Rien à faire. Et c'est ce qui arrive. Personne ne meurt pour lui. Même une maman de 90 ans. Bando qui balaye. 90 ans. Oh, balaye, papa. Donc, bien-aimé, ça c'est absolument ce qui arrive très souvent. Ces gens arrivent dans leur camp. Toutes leurs tentes brûlées. Leurs biens sont partis. Leurs femmes, leurs enfants sont partis. Oh, qui nous a causé ça? Mais David, go. A qui me dit derrière à qui kuna na ba Philistin. Ba yé ko côté la biso. Tous nos problèmes la cause c'est qui? C'est David. Alléluia. Tous nos problèmes la cause c'est qui? David. Bouc émissaire. David. C'est lui. C'est lui. La Bible nous dit que le peuple qui était avec David avait tout perdu. Loba, amen. Amen. Quand tout semble perdu. Bien-aimé, quelle est la situation que tu traverses? Qui fait aujourd'hui que tu n'as plus de force pour vivre? Je vais lire avec vous. Ne sortez pas dans 1 Samuel 30. Hein? C'est notre passage de base. Je vais lire dans 1 Samuel 30 le verset 6. Ah, juste la première partie. La Bible nous dit ceci. David fit dans une angoisse car le peuple parlait de les lapider parce que tous avaient de l'amertume dans leur cœur. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Dites Amen. Bien-aimé, un grand héros comme David, la Bible nous dit qu'il était dans l'angoisse. Ici, ce n'est plus la peur. Il était dans l'angoisse. Pourquoi? Ces hommes se retournent contre lui pour les lapider. Notez bien le mot lapider. Pour les lapider. David tremble. C'est héros. C'est héros de Dieu. Mais il tremble devant qui? Devant ces hommes. Quel homme? Les gens qu'il a ramassés de rien, qu'il a formé lui-même pour être soldat, aujourd'hui il se retourne contre lui. Et cela ne peut pas t'épargner. Bien-aimé, des gens qui t'ont fait du bien, un jour ils peuvent se retourner contre toi. Des gens à qui tu as rendu d'énormes services, mais quand ils prendront des cailloux pour te lapider, tu vas te poser la question. Yo, papa. Là, yo. Ah. Alléluia. Alléluia. Oui. De gens en qui tu as totalement confiance. Maintenant, quand ce sont des gens en qui tu as confiance, des gens à qui tu as tout investi, est-ce que tu peux encore t'en sortir? C'est ce que Sankara avait dit. Quand il a su se Campaoré, il est dans le cas de ceux qui veulent le tuer. Mais il mourra seulement. Celui-là ne peut pas me manquer. S'il veut me tuer, il va me tuer. Voilà. Voilà, bien-aimé. David est dans l'angoisse. Pourquoi? Puisque ces gens ont pris des cailloux. Maintenant, dans la bien-aimé, ce sont des militaires. Militaires Azana armes. Suivez-moi. Ces gens ont des épées, ce sont des militaires. Mais ils ne souhaitent pas utiliser les épées. Ils ramassent des cailloux. Pourquoi? Quelqu'un me dit Amen. Avec l'épée, oui, il faut ma banque. Ah, pour comprendre. Oui, il faut l'ibanga comme ça. Quand nous lui administrons la première pierre sur la tête, bam, Ayo qui passe, il dit
il commence à crier. Et nous, ça nous soulage. Et les gens aiment ça. Quand ils te voient tituber, quand ils te voient crier, quand ils te voient à genoux, ils aiment ça. Ils n'aiment pas t'administrer un épée. Il faut souffrir. Il faut les lapider. Des militaires. Des militaires, ils ont les épées. Ils peuvent les tuer. Mais ils vont les lapider. Donc, les gens aiment ta souffrance. Alléluia. Les gens aiment ta souffrance. Et quand David a compris cela, il a dit, je suis cuit. Cet homme bien-aimé qui a déchiré l'ours, qui a tué les lions, qui a terrassé Goliath. Terrassé Goliath. Mais ici, la Bible nous dit qu'il est dans l'angoisse. Et tous ceux qui les regardaient comme roi, qui les regardaient comme le futur roi d'Israël, pour eux, ils ne les représentent plus rien. Mais moi, je vais te dire, si les autres te regardent comme Mutupamba, moi, je te dis que tu as quelque chose dans les yeux de Dieu. Tu représentes quelque chose dans les yeux de Dieu. Que personne ne te néglige. Que personne ne te néglige. Quand un cœur est rempli d'amertume, bien-aimé, il est prêt à tout. Ces champions ont ramassé des cailloux pour tuer leur chef. C'est pourquoi, bien-aimé, je souhaite te dire aujourd'hui, cette année est une année charnière. Christ et ma vie est une année très importante. Dans la vie de beaucoup de gens ici, vous avez fait des compromis dans votre vie. Des compromis financiers, des compromis dans le mariage, des compromis avec le monde. Mais aujourd'hui, Dieu veut t'éduquer.